Boker Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va travailler sur la Géoula et sur le processus de remise en question qui est sous-jacent à cette Géoula. La Géoula ne peut passer que par une remise en question, une tchouva. Et Bezrat Hashem, on aura la chance, l'honneur, le mérite de participer ce soir au séminaire que nous anime le Rav Etan Fison avec beaucoup de brio, avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de chaleur et beaucoup de tochen, beaucoup de contenu. Grâce à vraiment, c'est un immense mérite que d'assister à ces cours. Et la chance, c'est d'avoir en fait autant de cours qui se succèdent, d'avoir packagé, d'avoir une chavila extrêmement concrète, investie sur le thème de la Géoula, qui doit être au-dessus de toutes nos attentes, de toutes nos priorités, de toute notre mobilisation. Bezrat Hashem, je vous attends sans exception ce soir. Alors on va travailler en agdama à ce cours sur la capacité à se remettre en question, la capacité à leishtanot, à changer. C'est ça la tchouva. Et Baruch Hashem, j'en profite pour vous dire aussi, pour les jeunes filles entre 18 et 25 ans, on lance un nouveau programme au sein des Bnot Meler. Il y a une communication qui va passer Bezrat Hashem aujourd'hui, quelque chose qui permet en fait de partager un espace de parole, un espace de convivialité, un espace où on peut poser ses questions justement sur le processus de tchouva, quand les questions fusent, quand on ne trouve pas forcément de personnes à qui en parler, quand on a des doutes, quand on est fragilisé, quand on a des sfécotes, alors on a la possibilité de venir partager en toute simplicité, de manière extrêmement naturelle dans ces espaces de parole qui se tiendront dans un premier temps tous les mois, mais de manière plus fréquente avec des séances, des ateliers, de manière beaucoup plus mobilisée et investie. Bezrat Hashem avec Karine, qui se reconnaîtra, qui a mis en place ce projet au sein des Bnot Meler. Donc en fait, si l'attente de la Géoula finale signifie l'annulation, la disparition du mal, il faut que cette disparition du mal, cette capacité à annuler le mal, à le faire diminuer progressivement, ça doit être mamache intériorisé. Et donc si c'est intériorisé, alors on doit comprendre que ce processus de changement doit impliquer obligatoirement un travail sur soi. En fait, le mal qui va disparaître au moment de la Géoula va essentiellement abandonner l'impact sur la personne. L'impact sur la personne qui va de plus en plus faire régner Akadosh Baruch Hu dans sa vie, va prioriser Akadosh Baruch Hu dans sa vie, va prioriser le ratson d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie, va prioriser les actions qui sont conformes à Akadosh Baruch Hu et à son ratson. Celui ou celle qui intériorise ces notions, qui vraiment les fait siennes, qui vraiment comprend que c'est Hachem qui doit gouverner sa vie et que c'est pour son bien et que c'est ça qui va lui donner sa sérénité, sa plénitude, sa simcha amitit. Alors du coup, cette notion va être tellement intense en elle que ça va faire éclore une envie formidable d'annuler, d'extirper, parce que c'est pas un travail simple, parce que comme on l'a dit dans plusieurs de nos cours, c'est quelque chose qui est collé à nos avirim, à nos os, à nos muscles. Le mal, il se colle, il crée une identité intrinsèque. Donc c'est pas juste aujourd'hui j'abandonne le mal, il va falloir l'enlever de son shoresh, l'enlever, l'extirper, le déraciner de nous. Et c'est quand on va arriver à faire ce travail avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu dont il faut demander de l'aide, parce que encore une fois, le Yetzer Hara c'est un malhar qui veut nous faire tomber, et il veut faire tomber d'autant plus les gens qui veulent progresser. Les autres qui sont comme ça, de manière, qui vivent une avodat Hashem extrêmement flat, extrêmement stable, comme ça, qui restent dans leur précaré, qui ne se challenge pas, qui ne veulent pas progresser, qui ne veulent pas dépasser leurs limites, alors ces personnes-là les intéressent beaucoup moins, intéressent le Yetzer Hara beaucoup moins. Donc en fait, celui qui a la foi totale, qui a l'envie totale, qui a le ratson malé, complet et entier, qui pourra faire triompher le bien, en dépit du mal qui le ronge, en dépit du mal qui se déchaîne, en dépit du mal qui fait sa révolution à l'intérieur et qui ne va pas le lâcher. C'est là, en fait, que toutes nos prières doivent se tourner.
Croire au Mashiach, c'est croire d'abord à notre propre tchouva. Et comme on le dira dans le cours pour les jeunes filles demain soir, la tchouva, c'est la capacité à revenir en fait à nous-mêmes, à notre innocence, à notre amour du bien, à notre avatrinam, à vraiment cette mimoute, à cette simplicité que nous avions quand nous étions enfants. C'est d'abord ça, c'est d'avoir la capacité à se transformer pour le bien, les ishtanot, dans le tov, le meilleur qui soit. Et cette croyance, cette émouna et cette action que nous allons réaliser va nous donner des forces pour effectuer les efforts et les actions nécessaires pour faire disparaître ce mal d'abord sur nous. La disparition du mal sur terre, comme on l'explicite dans la Géoula, c'est d'abord une résultante directe de l'annulation du mal chez nous. Et aussi chez les datim, et aussi chez les tzadikim, qu'on ne regarde pas uniquement les gens qui ne sont pas en observation de la Torah et des mitzvot. Dafka chez nous, on dit qu'en fait, avant le Mashiach, c'est les tzadikim qui feront tchouva. C'est eux qui mériteront de précipiter ce phénomène. Croire à la Géoula, ça implique d'abord une capacité de se remettre en cause, les tradesh, les ishtanot, et de se renouveler, de rafraîchir, de donner une autre zavit, un autre angle de lecture à notre avodat Hashem. Et c'est comme ça qu'on doit se remémorer, en fait, la capacité à annuler le mal. C'est d'abord en annulant le mal intrinsèque qui nous caractérise à l'intérieur de nous. Que ce soit au niveau de nos midot, lotovot, que ce soit en fait dans notre façon de croire en la Géoula, de façon à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si on éprouve une difficulté, par exemple, à prier, si on a des difficultés à faire des teilim, si on a la difficulté, en fait, à investir de nouvelles choses dans notre avodat Hashem quotidien, c'est parce que le Yetzer Hara Dafka nous attaque sur les choses les plus grandes, sur les choses qui vont apporter de la Gdusha à la personne, c'est des choses qui vont permettre de sanctifier la personne, c'est des choses qui vont permettre, en fait, de créer ce Yehoud, cette notion d'exclusivité, d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Et donc Dafka, quand on tombe et qu'on n'arrive pas à faire ça, alors que la veille on avait un amour et une clavoute, on avait envie de prier, on a envie de prendre le monde sur nos épaules et de changer le monde. Si aujourd'hui on a du mal, c'est que le Yetzer Hara s'est attaqué à nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore assez intériorisé justement cette kirva, cette émouna, cette capacité à croire que la Géoula est possible. Donc ça veut dire qu'il faut travailler aussi sur les afnim, ça veut dire qu'il faut intérioriser, ça veut dire qu'il faut travailler... Pardon, je suis là, tout va bien. Voilà, je vous reprends, le téléphone va bien. Donc du coup, voilà, il y a trop d'ondes de changements et le téléphone aussi a ressenti ça. Baruch Hashem, on peut continuer. Donc du coup, on a un manque de conscience de la Géoula. Et le Beth Israël, le rabbi de Gour, il a dit en son temps au Rav Elbaz, jusqu'à quand vas-tu t'occuper de faire revenir à la Torah des gens qui en sont éloignés? Travaille avec les gens qui sont éloignés, mais travaille aussi avec ceux qui sont proches. Ramène-les à une Torah amitite, ramène-les à une Torah de l'intérieur, ramène-les à une Torah fraîche, à une Torah lishma. Faire revenir des non-religieux, c'est une source de grande protection pour le Ham Israël. C'est une chose extrêmement importante, c'est une chose qu'on doit s'impliquer et s'appliquer à faire. On doit faire tous les efforts pour rapprocher le maximum de gens. D'ailleurs, il y a une communication qui va passer pour promouvoir cette première diffusion de la Torah, ces quelques minutes de Torah. Parce que des fois, c'est en mode léger comme ça, en investissant plusieurs sujets variés, de manière normée dans le temps, c'est-à-dire une dizaine de minutes. C'est pas trop long, on peut l'écouter sur le trajet, on peut l'écouter dans la rue, on peut l'écouter en faisant ses courses, on peut l'écouter à plein d'endroits. Ça ne demande pas un investissement incroyable. Et le fait de diffuser ces cours va permettre d'allumer cette étincelle nishmati qui se trouve en chacune de nous et qui va, en fait, nous, on va investir, on va mobiliser des forces, Bezrat Hashem, et je compte sur vous pour diffuser cette initiative de manière encore plus large, de manière encore plus massive pour le bien, pour la Shmira, pour la Géoula Berachamim du Ham Israël. Mais en fait, cette possibilité, Hachem, il va la prendre pour réveiller chacun avec sa parole qui va faire résonner en lui un réveil. On dit qu'on ressemble tout le Ham Israël,
toutes les Bat Israël, tous les Ben Israël ressemblent en fait à une bougie dont il suffit d'allumer la mèche. Alors, allez savoir si justement un des cours sur un sujet précis va faire résonner, va faire tressaillir, va faire trembler Bezrat Hashem, cette personne, et va la ramener à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est très très important de vraiment rapprocher, de faire Kirouv. Alors tout le monde va me dire, mais t'es devenu Chabad, je suis tout ce que vous voulez. Béhémet, l'objectif, je suis une femme d'Israël qui, avec ses capacités, les kochot dont Hachem a investi, contribue, Béhémet, autant que possible avec votre aide, parce que je ne ferai rien sans vous, parce que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait rien faire, et parce que grâce à vous, on va continuer à massifier, à faire grandir, à amplifier ce mouvement de kirva et d'amour entre le Ham Israël et d'unité et de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Donc non seulement il faut rapprocher des champs qui sont loin de la Torah comme on le disait, mais en plus il faut approfondir, il faut intérioriser, il faut intensifier notre lien avec Akadosh Baruch Hu et beaucoup avec notre prochain. Beaucoup, c'est-à-dire qu'on a du mal encore à comprendre. Il y a vraiment un principe qui, grâce à ces audios, j'arrive à le toucher de manière encore plus mourachite, encore plus tangible. Je vois encore qu'on a du travail énorme. Mais c'est pas grave, hein. On est là pour travailler. C'est pas grave. Si c'est grave, parce que sans ça, il ne peut y avoir de Géoula. C'est travailler sur le lien avec son prochain. C'est l'aimer plus que soi-même. C'est difficile quand l'autre est différent, quand l'autre est investi de Trunot Shonot, quand l'autre on peut être un peu jaloux de lui, quand l'autre en fait a une réussite qui nous énerve, qui nous dérange, quand l'autre en fait nous pousse dans nos retranchements, quand l'autre peut arriver à avoir des mots durs vis-à-vis de soi pour nous faire avancer. Il faut absolument travailler cette Ahavat Trinam, cette Ahavat du Ham Israël, cette unité sans laquelle la Géoula ne peut arriver. Parce que du coup, c'est quoi la Ardout? C'est quoi la Ahavat Trinam? C'est le Kéli, c'est le réceptacle qui va permettre de contenir cette Géoula. Donc cette lumière immense qu'Hachem veut nous envoyer, ce bien immense, infini qu'Hachem veut nous envoyer. Il faut un Kéli pour recevoir ça. Et ce Kéli, c'est le Ham Israël uni sur sa terre qui étudie sa Torah. Bezrat Hashem, on continuera encore et encore à travailler, à sensibiliser, à partager, à croire et à agir. Bezrat Hashem, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer bientôt, donc on va communiquer beaucoup avec vous. Attendez-vous à faire la fête bientôt. Bezrat Hashem, pour Hanouka, on va danser. C'est ce que vous avez demandé à plusieurs reprises. Et donc vos désirs sont les nôtres, Bezrat Hashem, avec le Tsevet des Bnot Meler. Donc attendez-vous à de très belles surprises très prochainement. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée.